Eh bien le bonjour, c'est Naco. Alors qui dit retour de vacances au ski, dit réveil des fourmis de Diapos. Alors là, on se trouve dans mon vide sanitaire, c'est-à-dire sous la maison. Il fait 11 degrés, je vais retenter avec mon thermomètre pistolet. Comme tu vois, on tourne autour des 8, 11 en fonction d'où je viens biper, donc on est clean. Donc cette Diapos c'est étalée sur novembre, décembre et janvier avec une baisse juste avant légère de 2 degrés à 2 degrés pour atteindre nos 10-8 degrés de la Diapos. Comme tu peux voir, tout se passe bien. Regarde ici mes Messor Capitatus. Ma plus vieille Gine se porte à merveille avec un tout petit couvain. On voit qu'elles ont bien creusé une tranchée en dessous. Elles se croisent sous la terre. Donc franchement, vivement le réveil, qu'elles nous grattent ça à fond à fond. Du côté du grenier, ça se passe bien. Ici, on a nos Camponotus vagus qui se portent plutôt bien. Comme on voit, personne ne bouge. Alors, c'est une espèce, dans les grosses que dont j'ai eu le plus de décès, environ 8 à 10 durant la Diapos. Ça reste très peu et minime. Ici, une petite Lassus qui se porte bien aussi, sans ouvrière, mais avec un beau petit couvain. Nos Tetramorium caespitum, alors celles-ci c'est celles qui ont le plus de décès durant la Diapos. Après elles sont toutes petites, donc certainement beaucoup plus fragiles et ont une durée de vie qui est moindre comparée à nos grosses espèces. Ici les Camponotus cruentatus se portent à merveille également. Alors je te spoil avant la fin, aucune Gine n'est morte durant cette Diapos, donc ça fait super plaisir. Là au niveau des cruentatus, alors pareil, j'ai eu que 3 mortes, il y en a même une qui bougeait encore un petit peu. Je l'ai laissée dedans, on verra si elle se réchauffe avec les remontées de température, mais j'y crois pas trop. Nos Rufibarbis sont bien les unes contre les autres, j'ai repéré Madame la Gine en plein milieu, donc franchement nickel aussi. Et on va passer du côté des petites Messor Barbarus que je vais certainement offrir début d'année car j'en ai déjà pas mal. Donc elles se portent bien, j'ai repéré un peu de couvain qui a passé la Diapos. Très peu d'ouvrières décédées dans l'ADC, donc tout se passe bien. Toutes mes espèces ont encore pas mal d'hydratation. Les nids n'ont pas été hydratés, là par contre ça commence à s'assécher. Je vais les réhydrater bientôt. Au niveau de l'ADC des Capitatus qu'on a vu tout à l'heure, les Messor, on va jeter un petit coup d'œil. Et ben tout le monde se déplace tout doucement, on voit que c'est la Diapos. L'abreuvoir, comme tu peux le voir, il y a l'un des deux qui est vide et l'autre qui est plein. La déchetterie se porte bien. Là, le sol, on peut voir un beau petit charnier. Il y a eu pas mal de décès. Tout ce qui est gris, c'est les petits morceaux qu'elles ont creusés dans le nid pour se faire des cavités. Donc, franchement, elles ont travaillé un petit peu malgré le froid. Il nous reste qui à côté? Alors, on va checker. Il doit nous rester de mémoire nos Camponotus Fetchenkoi. Alors elles sont où? Elles sont sur le côté là, juste à droite. Celles qui avaient perdu énormément d'ouvrières. J'ai décidé quand même de les remettre en Diapos froide. Et franchement, j'espère que ça leur fait du bien. Alors chez mes Fetchenkoi ici, 0 décès dans l'ADC. Donc franchement, ça fait plaisir. Dans le nid-tube, eh ben, personne aussi. J'ai repéré un beau petit couvain. Madame la Gine se porte bien. Donc très belle réussite pour cette Diapos 2024-2025. Une espèce dont j'ouvrirai pas le capot, c'est mes Lassus. Là, ce setup, il va complètement changer cette année. Je vais vraiment changer cet ADC que j'aime pas trop. Par contre, le nid, ça se porte bien. J'ai un des deux nids, le gris, qui est encore bien hydraté, bien humidifié. Le nid blanc, par contre, il est à sec. Donc là, je vais pas les toucher actuellement. Je vais les laisser encore un petit peu en Diapos. Et là, on va commencer la réchauffe pour se réveiller pour le printemps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout le monde. Là, par manque de place, je vais juste laisser les Lassus et les Messor. Toutes les autres vont remonter, pas à 20 degrés directement. Je vais remonter tout le monde à l'étage supérieur. Là, comme je te rappelle, on est dans mon vide sanitaire. Attention, magie, on va vider tout ça. Tac, voilà, il me reste plus que ça à 11 degrés. Et le reste, je vais aller le monter dans mon garage, c'est-à-dire juste au-dessus. Et au-dessus, il nous fait aux alentours de 12, 13, 14 degrés maximum. Là, c'est les petites Tetramorium caespitum qui vont venir se réchauffer. Alors là, je suis dans mon salon, donc il fait 20-22 degrés. Elles sont un peu en train de bouger, elles se demandent quoi. Regarde, je voulais juste te montrer la quantité d'ouvrières mortes. J'en ai profité pour nettoyer un peu tout le monde, redonner un petit peu de liquide sucré et de l'eau fraîche. Bien sûr, j'ai pas redonné de protéines encore, c'est pas la peine. Les voici dans le meuble, juste en dessous de mes blattes. Les blattes sont chauffées autour des 20 degrés. Donc elles vont être dans le meuble en dessous, donc il va faire, comme je te disais, dans les 13-14. Voilà, un petit témoin. La chauffe autour des 20 degrés au niveau des blattes. Et quand on va descendre, on va être autour des 12-13 degrés. Je vais les laisser pendant 15 jours environ.
15 jours, 3 semaines. Et après, je ferai passer une partie de mon câble chauffant dessus pour qu'elle remonte autour des 16-17 degrés. Et après, c'est parti les amis, l'année 2025 va recommencer. Elles vont venir rejoindre mes petites mémères qui sont en diapose chaude. Ça va repondre, ça va s'expandre, ça va exploser. Il va y avoir des images de ouf, de qualité. Je compte sur vous pour me soutenir, pour suivre l'aventure. Je vous retrouve très vite juste en dessous dans les commentaires. Dis-moi comment se passe ta diapose, quand est-ce que tu comptes remonter. Parce que regarde ici, j'ai des godets de couvains qui vont exploser. À très vite, c'était Linko.